Attends, il faut que je la refasse. Tout, 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 tout. Tout, tout, tout. Aujourd'hui je me marie. Oui je sais, alors je ne suis pas en tenue parce que tout simplement je tourne cette vidéo juste après mon enterrement de vie de jeune fille, d'où ma voix d'ailleurs décalquée puisqu'on a fait un karaoké où on s'est donné, n'est-ce pas? Donc du coup voilà, j'ai la voix décalquée et aujourd'hui je me marie, je tourne en avance, je suis trop heureuse et en même temps stressée au moment où je tourne puisque j'espère qu'il va faire beau, j'espère que tout va bien se passer, que tout ça, ça va être trop chouette, en même temps je suis trop heureuse. Bref, voilà, je suis dans le mood. Et les modos m'ont fait une surprise avec un diapo. Vous savez, ça fait un moment qu'ils me font des diapos j'épouse, j'embrasse, je passe la nuit ou des jeux comme ça. Et là, ils m'ont dit écoute, pour le mariage, on te fait un diapo plus cool pour organiser ton mariage de rêve. Alors, mon mariage va être mon mariage de rêve puisque ça sera mon mariage en vrai. Mais là, ils se sont un petit peu lâchés. Regardez cette présentation. Tes bonnes fées modos sont là pour t'aider à tout organiser. En gros, ils vont me laisser, de ce qu'ils m'ont dit, des choix à chaque slide pour le lieu, le témoin, le marié, je ne sais pas, mais je suppose. En gros, voilà. Tout ce qu'il faut pour que le mariage soit parfait. Et je vais choisir selon mon affinité personnelle. Ce qui est un peu logique puisque c'est mon affinité. Il faut savoir que pour notre mariage du coup en vrai avec Kim, on a fait quelque chose de très simple. On a privatisé un restaurant, donc ce qui est quand même pas mal, hein, mais voilà. Je veux dire, on n'a pas fait un lieu enchanteur avec un traiteur, un DJ, l'alcool à commander à côté. Bref, on a fait quelque chose d'assez simple parce que c'est ce qui nous ressemble en fait. On n'avait pas envie l'un comme l'autre de décorer, de se prendre la tête sur ces trucs-là. Et honnêtement, heureusement, puisque même si on a fait quelque chose de très simple, il y avait mine de rien pas mal de choses à penser. Bon, je me suis mise sur les 3 quarts des trucs la semaine dernière et mes témoins ont été merveilleux de soutien. On s'en est sorti, mais voilà, je pense qu'on a fait exactement ce qui nous ressemblait et ce qui nous convenait. Donc c'est parfait, mais là du coup je suppose que je vais pouvoir voir en grand. Allons-y, let's go pour mon mariage de rêve fictif. Tes bonnes fées modos sont là pour t'aider à tout organiser, donc... Explication. Oh, c'est moi. Pour ce diapo de rêve, tes merveilleux modos se sont transformés en wedding planner. Ils t'ont concocté un ensemble de choix divisés en plusieurs catégories. C'est simple, tu as 4 options et tu ne devras en choisir qu'une seule. Ils aiment bien me faire choisir, ils aiment bien. Normalement, ils m'ont dit que j'allais pas souffrir aujourd'hui. Le thème. Il faut qu'on décide du thème avant tout, n'est-ce pas? C'est vrai que pour le coup, on n'a pas fait de thème pour notre mariage en vrai. Du coup, je vous en parle. C'est bien, je vous tease parce que je vous ferai sans doute une vidéo pour vous parler du mariage une fois qu'il sera passé. Mais on n'a pas fait de thème du coup, vu que on n'a pas fait de décoration de table, etc. Mais moi, ma robe et ma coiffure font assez mythologie grecque, mine de rien. Enfin, mythologie tout court, mais quand même une grosse inspiration grecque. Donc voilà, on va dire que c'est pas un thème, mais ma robe a cette thématique-là. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils m'ont choisi? Ah bah tiens Grèce antique, qui du coup correspond à ma tenue en vrai. Disney... qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a une tête de mort sur la table? Gothique chic et naturiste. En vrai, naturiste, un mariage orgie, c'est super cool. Bon, ça veut dire que les deux mariés doivent avoir quand même une conception du couple, du libertinage, tout ça, assez identique. Parce que sinon, il y en a un qui va pas être très content. Mais le concept est génial. Et après, naturiste, c'est pas que tu baises, hein, c'est moi qui extrapole. Mariage à poil, au moins, t'as pas à poser de questions sur la tenue. Hein. En vrai, ça oscillerait entre Disney et Grèce antique. Parce que Grèce antique, c'est quand même stylé. Bah, après, les tenues, c'est des toges hein, en soi. Donc, Disney est quand même plus original. Je garderai Disney en choix. Mais les 4 thèmes... Bon, alors, non, en vrai, des têtes de mort sur la table, je serais pas chaud. Mais Grèce antique pourrait être sympa aussi. Mais tout le monde serait en blanc. Donc, ouais, non, Disney reste le plus smart. Deuxième choix. Le lieu du mariage. Il nous faut un endroit merveilleux pour accueillir tout ce beau monde. Bah, bien sûr, bah, bien sûr, bah, bien sûr. Alors, des nuages. Oui, alors là, c'est vraiment genre... faut se projeter, hein, c'est-à-dire que vraiment se marier dans le ciel. Le point négatif, c'est l'humidité et la pression atmosphérique qui du coup pourrait être un peu lourde niveau respiration. On a... ça fait un peu arthurien, je trouve. J'aime beaucoup ça. Là, un champ de lavande, ça peut être sympa, mais v'là les guêpes. Et Encanto, j'aime bien, mais c'est un peu le bordel. Donc je partirais sur le truc arthurien. En plus, le côté plein air, avec la cascade. Alors la cascade, ça peut être chiant pour l'échange des vœux. C'est vrai, mais là, elle est un peu loin, donc on va dire qu'on l'entend pas trop. Mais je vais partir sur ce décor-là quand même. Le décor est ouf. Ah, clairement, là, on part sur le domaine. Hein. Nous, du coup, on a privatisé un resto gastronomique, donc qui est très joli, mais on fait pas de décoration particulière. Le resto en lui-même est déjà très beau, donc ce qui est cool de l'avoir privatisé, c'est que même s'il pleut, ce qu'on n'espère pas, bah du coup, on sera pas tous entassés, parce que, en gros, si on privatisait pas, s'il pleuvait, bah les autres clients étaient avec nous dans la même salle. Donc ça manquait un peu d'intimité, du coup, on a fait, allez, on fait les fifous, on privatise. Nous avons ensuite le ou la mariée, c'est l'heure du grand choix. Ah bah oui! Ah, je change carrément de concubin, voyons voir.
Qui je peux épouser? Alors, lol, voilà, hein. Alors, nous avons Megara, Tommy ou Rhys, et je ne nommerai pas même pas la quatrième, outre le fait que ce soit une enfant d'ailleurs, mais bon. Alors, Tommy, non mais soyons clairs, Tommy, c'est une âme sœur, dans le sens où on a une connexion tous les deux, qui je pense ferait qu'on s'entendrait hyper bien et qu'on serait hyper fusionnel, et que je l'aimerais de tout mon cœur. Mais soyons honnêtes, c'est pas un homme très sain, hein. C'est quand même un chef mafieux, et, il tue des gens, il se drogue, il boit, il va voir les prostituées tous les quarts d'heure, il est hyper introverti, il livre pas du tout ce qu'il ressent, c'est une âme sœur, mais pas une âme sœur très saine, et à vivre avec au quotidien, je préfère être sa meilleure amie en vrai. Et sex friend, pourquoi pas, tu vois. Mais sa femme, outre le fait que je risque de crever toutes les 2 secondes, je suis pas sûre que d'un point de vue avenir radieux et serein, ce soit le meilleur choix. Megara est une proposition extrêmement intéressante. Elle est drôle, pétillante, elle a un bon caractère. Alors quand je dis bon, c'est plus intense que vraiment gentil, tu vois, mais elle a un caractère hyper, voilà. Elle est drôle, elle a une répartie de dingue. Je m'ennuierai pas avec elle, je la trouve magnifique. Proposition intéressante. Là, c'est Rhys. Ah, Rhys, c'est dans ACOTAR, donc ma saga préf du moment. ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, qui est en 4 tomes pour le moment. Le 5e sort, je crois, début 2023. Rhys, c'est un de mes crushs, très fort. Et honnêtement, le choix se joue entre Meg et lui, puisque Rhys, c'est quand même un petit peu le mec parfait. C'est-à-dire qu'il communique, bon, pas tout le temps. Dans le 4, il communique un peu moins d'ailleurs, ça m'a un peu chafouiné, mais bon, il a ses raisons. Bref, il communique, il est hyper sain, il n'essaie pas d'emprisonner sa femme ou celle qu'il aime, il lui laisse la liberté d'agir et de choisir selon ses propres décisions à elle. Mais dans le 4, il y a un moment important où il le fait pas, alors il y a une raison pour ça, mais je suis pas chaud quand même par rapport à ça, ça m'a un peu déçu. Donc je prendrai Meg en femme de ma vie et que j'épouse. Et je pense qu'en vrai, on serait hyper heureuse. Meg, je t'aime. Rhys aussi et Tommy encore plus, mais... Le témoin idéal, car il faut être bien accompagné pour cette journée exceptionnelle. Alors les témoins, honnêtement, on a été hyper bien entourés. Enfin moi du coup j'avais Lucas, Big, de nos amis de Paris avec nous, parce que bah, en gros pour moi c'était évident, déjà c'est un de mes meilleurs amis, et bah, c'est lui qui nous a présenté Kim et moi. Et j'ai pris Victoire en témoin numéro 2. Parce que bah, c'est une de mes meilleures amies et bah, qu'elle fait partie de ma vie, que j'ai été heureuse de partager ce moment avec elle. Et Kim, il a pris Nalin et Thomas, qui ne brillent pas par leur organisation légendaire, mais qui sont des amis incroyables et ils s'aiment énormément tous les 3. Donc c'était logique, on va dire, comme choix de cœur, même si ça a été difficile de choisir parmi tous nos potes. Donc on a déjà des témoins idéaux, mais... Enfin idéaux, je sais pas comment on dit. Oh arrêtez avec vos choix cul. Alors, Peter Pan, jamais de la vie. En gros, un témoin... Le rôle d'un témoin, c'est de soutenir le ou les mariés, tu vois. Genre, si ça va pas, s'il y a un doute, s'il y a une inquiétude, le témoin, il est là pour être en mode, ça va aller, t'inquiète, je suis là. C'est le support, en gros, le témoin, tu vois. Peter Pan, c'est le pire choix, clairement. Genre, il est drôle, mais genre, à aucun moment, il est responsable. Si je suis à Peter, genre, oh là là, je suis inquiète, j'ai peur que, je sais pas, on n'ait pas le temps d'aller jusque-là, il va me faire, bah les couilles, viens jouer au pirate, tu vois. Donc non, go Elise, lol. Tony Stark... Alors, Tony ne serait pas à l'écoute, mais il serait réconfortant. Il a le pognon pour régler tous les problèmes. Et il ferait paraître les soucis légers. Par contre, est-ce que je pourrais compter dessus? Mimol. Violette, alors Violette, d'un point de vue soutien émotionnel, rigueur, etc., il n'y a pas de souci. Mais niveau conversation, Violette, elle écoute beaucoup, mais elle parle pas du tout. Et moi, j'aurais un manque, clairement. Donc, je prendrais Tony. Même si techniquement on a droit à 2 témoins, donc si on avait droit à 2 témoins, je prendrais Tony et Violette qui d'ailleurs se compléteraient merveilleusement bien. Si je devais en choisir qu'un, je prendrais Tony. Niveau soutien, je pense que bah, niveau dialogue en fait c'est le seul qui peut être là. Genre Peter il parlerait que pour sa gueule, Violette ne parle pas du tout, Goelise je n'en parle même pas. Donc bah je prendrais Tony parce que en vrai le réconfort c'est le truc le plus important je pense pour le témoin. Genre le soutien mental, le fait d'être là et tout. Ouais donc Tony. Faudrait que je choisisse si t'as pas couché avec mais Tony. La robe de la mariée. On veut du chic, on veut du choc. Voyons voir. Waouh. Si je dis aucune des 4... Déjà, honnêtement, j'adore ma robe de mariée. Alors, je l'ai achetée sur Zalando à 200 balles. Elle est très jolie. Donc, elle fait un peu... Bah, de toute façon, vous la verrez en photo ou en vidéo. Je ne sais pas encore comment je goupillerai les choses, mais vous verrez ça bientôt. Enfin, bientôt. Dans quelques temps, je vous la montrerai. Mais du coup, elle est très simple, assez près du corps, mais très légère en fait. Il n'y a pas de gros jupons, mais elle fait très mariée. Puis je me suis trouvé un petit voile en plus qui est très mignon. Et du coup, j'aime beaucoup ma robe parce qu'elle est pratique et je la trouve très belle. Donc du coup, genre la robe de Ella,
pas de Ella, n'importe quoi, de Gisèle. La robe de Gisèle, je la trouve très belle, mais genre impossible de... Genre tu peux pas l'épicer avec ça, tu vois. Enfin, en soi je comprends, genre le gros jupon ça m'a tenté pour le mariage, mais j'ai pas trouvé de modèle qui me bâmait. Mais elle est trop grosse et genre vraiment t'as trop chaud, non, elle me tente pas du tout. Celle-là, elle est sympa, mais elle fait pas mariée pour moi. C'est juste une robe de bal de l'époque, donc bof. En vrai, elle aurait été tout en blanc ou en bleu pâle, pourquoi pas. Et encore, t'as le corset, t'as le gros jupon empesé, les dentelles qui grattent. Moi, je voulais du confort avec ma robe, en fait. Je voulais un mélange de joli, simple et confortable. Comme pour les chaussures, enfin comme pour tout, pour moi, le confort, c'est la base. Bon, Cendrillon, no comment. Par contre, sa robe de mariée à Cendrillon, elle est pas mal, de mémoire. Et Ariel, bah ça fait pas robe de mariée du tout. C'est une très jolie robe de tous les jours, mais je peux pas dire la robe de mariée de Cendrillon. La robe, je vous mettrai une image quelque part. La robe de mariée de Cendrillon, vraiment, elle est bien, tu vois. Elle est confort. Ça se voit qu'elle est confort et elle est jolie. Là, choisir. Bah pour moi, la seule qui fait vraiment mariée, c'est celle de Gisèle. Les trois autres font pas mariée, donc. Bon, je dirais quand même celle d'Ariel pour le côté confortable et que j'aime beaucoup. Mais il manque le côté un peu classe du jour J, tu vois. Genre ça, c'est une robe que tu pourrais porter n'importe quand, qui soit un peu stylée, quoi. Donc, ou alors celle robe... Ouais, non, plutôt cette robe-là. Quitte à faire vraiment princesse quand même, tu vois, pour avoir un truc un peu qui sorte de la masse, je prendrais la robe de la reine. Quand même. Et Ariel, à la limite, je la mettrais pour l'enterrement de vie de jeune fille fictive. La belle coupe de cheveux, qu'allons-nous te proposer? On va sortir la paire de ciseaux. Mon dieu, j'ai peur du coup. Waouh. Alors, sachant que j'ai les cheveux courts, il faut imaginer que du coup, ils puissent être plus longs parce que sinon c'est compliqué. Celle de Tiana. Celle de Cruella, c'est pas une coupe de mariage du tout. Celle d'Ursula, lol. Celle d'Elsa est stylée. En vrai, mais j'ai pas la longueur. Celle de Tiana, je peux la faire. Genre, la coiffeuse m'a proposé d'ailleurs un chignon. On avait fait 2 essais quand on a fait les essais coiffure. Et pour le chignon, elle m'avait proposé, qui me plaisait, les deux me plaisaient beaucoup, un chignon haut qui était vraiment beau en forme de fleur, ou un chignon bas avec 2 tresses comme ça. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il m'a clairement il m'a fait rêver. Enfin bas, pas trop bas, mais voilà. Et du coup je prends celle de Tiana. Parce qu'elle fait vraiment mariage pour le coup, puis chignon haut, je trouve ça hyper beau. Donc celle de Tiana, même si celle d'Elsa aurait été le second choix. La musique d'ouverture pour endiabler le dance floor. Voyons voir. Nico Niconi. Alors Nico Niconi, c'est une chanson qu'on a fait en hymne du serveur, voilà. Le thème d'Angélique Marquise des Anges, très romantique, ça pourrait le faire. La marche nuptiale, classique, et la danse des canards. En vrai, je prendrais le thème d'Angélique. Parce que la marche nuptiale, bon, elle est sympa, mais c'est très convenu. Niconi, bon, c'est rigolo, la danse des canards aussi. Donc en vrai, j'ai 2 choix, quoi. Donc je dirais le thème d'Angélique. Le thème d'Angélique, il est romantique, il est joli. Ouais, non, il passerait crème. Clairement le thème d'Angélique. Angélique Marquise des Anges, film emblématique pour moi que j'adore. Si vous ne l'avez pas encore vu, voyez-le. Voyez les 3 premiers d'ailleurs. Il y en a 5, les 2 derniers sont pas ouf, mais les 3 premiers sont trop bien. La bague, car il faut un joli bijou au bout du doigt. Exactement. Voyons voir. Mais c'est pas des choix fifou quand même là, les gars. Dur, hein. Alors pour la bague, pour le coup, on n'aura pas la même avec Kim parce que bah on n'a pas les mêmes goûts tout simplement. Donc on voulait avoir quelque chose qui nous plaise. Moi, je vais avoir une bague assez fine, enfin même très fine, en rose gold. Et Kim, il va avoir une bague un peu plus massive et carrée. Couleur or, enfin or, pour le coup, or jaune. Donc du coup, on n'a pas des bagues assorties, mais c'est des bagues qui nous vont bien et qui nous plaisent. Donc on se les offert mutuellement. D'ailleurs, moi, je lui ai offert la sienne, il m'a offert la mienne. Donc voilà, je trouvais ça plus mignon. Honnêtement, à choisir, je prendrais les fraises. Parce que vraiment, bon, le Grinch, elle est rigolote, mais voilà la porter tous les jours. La grenouille, je sais même pas, vu la taille, je pense même pas qu'elle passe mon petit doigt. Et puis, c'est vraiment plastique. L'abeille, bah elle est sympa, mais qu'est-ce que je vais foutre d'une abeille sur mon doigt, genre bof. Les fraises, au moins, elle est cute. Au moins, elle est cute, voilà. C'est un peu un choix par défaut, j'avoue, mais elle est cute. Faut choisir, alors... Celui qui officialise le mariage, un maire pour les mariés. Voyons. Waouh. Waouh. Alors, on va procéder par élimination. Clairement pas... J'allais l'appeler John. Comment il s'appelle? Enzo. Enzo du Secret d'Henri, le let's play, pour ceux qui connaissent. C'est un abruti, donc c'est non. Groot, ça pourrait être drôle, mais on risque de rien biter, donc niveau échange de vœux, ça peut être compliqué. Damon, le problème c'est que je lui saute dessus pour copuler sur la scène, ça risque de jeter un froid. Donc ça va clairement être Marcus. Alors, Marcus fait partie de mes crushs, mais surtout ses fesses.
en soi, tant qu'il me tourne pas le dos, je peux me tenir. Non, puis Marcus, en plus, il présente bien, il est hyper charismatique. Des il y a un coup sûr, il va me sortir une connerie, il va me bouffer un invité. C'est pas fiable. Non, Marcus, clairement, sans aucun doute, il est beau gosse, toutes mes copines vont crocher dessus, elles vont vouloir le pécho, ça va être très drôle. Et puis, non, puis il parle super bien, quoi. Il est charismatique. Non, Marcus, aucune hésitation, aucune. Putain, un mère comme ça, je vais à la mairie souvent. Hein. Le gâteau de mariage. On veut bien manger quand même. Bah oui. Alors, quelle horreur. Alors, non, pas ces deux-là. Déjà, alors celui-là est très bizarre, mais de toute façon, je ne bois pas, donc ça me dit. À la limite, on inverserait les rôles et on met Kim bourré, ça pourrait être drôle. Mais là, en l'occurrence, ça colle pas. Dory, honnêtement, je le trouve pas très beau. Mais enfin, il est très beau, mais non. Pour un anniversaire, il est génial, tu vois, mais pour un mariage, non. Bon, je suppose que là, du coup, on change les initiales. Mais je partirai quand même sur le haut. Ah, je sais pas. Alors, du coup, pour le gâteau, on va avoir un gâteau. Mais je sais pas à quoi il va ressembler. On a demandé au resto de faire un truc particulier, 3 chocolats. Mais je sais pas le look, donc vous verrez en photo au moment où je l'aurai. Mais du coup, en vrai, celui-là, les deux sont sympas. Mais celui-là, quand tu le vois, tu te fais waouh. Et le waouh est sympa. Donc je partirai sur le gros rose avec plein de fleurs. Je pense qu'elles doivent se bouffer en plus. Donc clairement, celui-là il est sympa, mais t'es en mode oh ouais, c'est un gâteau, tu vois. Lui, t'es en mode waouh. Visons le waouh. C'est parfait, te voilà prête pour ton mariage. Et entre nous, il va être incroyable. Blague à part, tout neveu de bonheur à Kim et toi, love 3 fois 1000. Oh, une petite référence à mon témoin en plus. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Et bah écoutez, diapo fini. Mais en plus, alors franchement, déjà, les modos, je vous aime. L'attention est trop mignonne et ça fait une petite bulle trop chou avant le jour J. Et honnêtement, ce qui est cool, c'est que ça m'a permis de vous en parler aussi un petit peu, parce que c'est vrai que le mariage, autant ceux qui sont en stream avec moi ont déjà pu entendre des anecdotes ou assister même à des recherches de certains trucs où je galérais. Mais je sais pas, je vous en ai pas vraiment parlé, ça fait quand même un moment qu'on est dessus, même si en vrai on n'a pas fait grand chose avant ces dernières semaines. Mais du coup, ça y est, là au moment où je tourne, il reste 4 jours, je crois, avant le mariage. C'est tout prêt, et au moment où cette vidéo sort, du coup, bah, je serai chez le coiffeur. J'ai rendez-vous à 10h30 chez le coiffeur pour me coiffer pour de bon. Après, il y aura, je vais manger avec Bébou et mes amis, et puis après, je vais maquiller. Enfin, en vrai, tu vois, genre là, au moment où cette vidéo sort, vraiment, ce sera vraiment le dernier moment avant le grand jour, tu vois, avant le grand moment. Donc, je me suis répétée, mais voilà. Donc, je suis hyper heureuse. Là, mon sentiment, du coup, 4-5 jours avant, c'est je suis hyper heureuse. Et autant je suis stressée pour certaines choses, genre que certaines personnes s'entendent pas, genre mes parents qui vont se revoir alors qu'ils se sont pas vus depuis très longtemps, je suis un peu inquiète pour eux parce que forcément j'ai pas envie qu'ils soient tristes ou que ça leur fasse bizarre. Mais je suis surtout super heureuse. Parce que mine de rien, ça fait 13 ans et demi que je suis avec Kim, et là c'est un peu l'occasion de célébrer notre relation et de passer un nouveau cap. Et on va être entouré de tous ceux qu'on aime et qui nous aiment. Ce qui est trop chouette, c'est que du coup c'est un mariage vraiment avec nos proches, donc il y aura pas... je sais que pour certains gros mariages, il y a toujours la crainte de... jugement sur la tenue, la déco, le machin. Ça, c'est un truc qui m'a jamais inquiété parce que du coup, il y a que vraiment nos amis, enfin nos proches. Donc je sais que ça n'a pas lieu d'être, et je sais que tout le monde va être heureux pour nous et qu'on va être heureux avec eux, et j'ai hâte de ce moment de partage. Enfin, j'ai hâte, et en même temps, là, je savoure un peu l'avant. Parce que là, au moment où je tourne, du coup, c'est encore un peu avant, mais je vais avoir rendez-vous également pour manucure, choses comme ça. Donc c'est chouette aussi, tu sais, ça me donne l'occasion de prendre un peu soin de moi, pas dans le sens coquette, mais dans le sens juste me pomponner tout simplement, et m'autoriser des trucs que je m'autorise pas d'habitude, parce que d'habitude je me dis ouais, je vais pas payer 30 balles pour une manucure, ou tu vois, voilà, mais là c'est l'occasion, donc ça me fait plaisir de m'accorder ça et de célébrer ça. Donc voilà, je vous dirai un petit peu comment tout ça s'est passé. Croisez les doigts pour moi au moment où cette vidéo sort, du coup, pour qu'il pleuve pas. Ça serait vraiment cool parce qu'on doit tout faire à pied. Et j'aimerais bien que ma robe ne soit pas noire debout, parce qu'il y a un parc derrière la mairie, donc voilà, ça serait bien qu'on va faire les photos dans le parc, voilà. Donc voilà, s'il vous plaît, croisez les doigts pour que personne se tape, normalement ça va, et qu'il pleuve pas. Ou qu'il pleuve à des moments où on n'est pas dehors. Si vous pouvez faire ça, ça serait génial. Après, en vrai, même s'il pleut, on contrôle pas la météo, mais on peut contrôler l'ambiance, tu vois, donc je suis pas inquiète. Mais si on peut éviter, quand même, ça serait trop cool. Bref, je vous fais plein de bisous. Je suis un peu émue de me dire qu'on vit ce cap-là un peu ensemble aussi, mine de rien. Je fais des vidéos depuis des années maintenant. Alors certains d'entre vous ne me suivent que depuis quelques semaines, quelques jours, voire même vous me découvrez maintenant. Mais je fais cette chaîne depuis longtemps et j'ai grandi avec cette chaîne. Et de me dire que là, je passe un cap avec vous, mine de rien, encore un, c'est assez ouf. Donc je suis assez touchée
de me dire ça. Voilà, j'ai hâte de vous raconter un petit peu tout, parce que les gossips c'est trop bien, et je vous aime très fort, je suis hyper heureuse, je me sens très aimée, très entourée, et j'ai vu un TikTok il y a pas longtemps, je vais finir sur une anecdote voilà, mais où il y avait une bonne sœur qui était interviewée sur un plateau télé et qui disait que pour elle la recette du bonheur c'était d'aimer et d'être aimée, et je peux dire que je suis heureuse du coup, voilà, mais c'est en partie grâce à vous. Je vous fais plein de bisous après cette référence de TikTok de qualité. Je vous aime très fort et on se retrouve très très vite pour des streams, des vidéos et plein de bonnes choses qui vont nous réunir pour les mois et les années à venir. Mouah, je vous aime très fort.